Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM qui est centré sur le mercato. Évidemment on est hors période de transfert mais on a quand même quelques petites infos à se mettre sous la dent, dont certaines qui sont très intéressantes. On commence sans plus attendre par une info qui nous a un petit peu surpris ces derniers jours. D'après les infos du quotidien du sport, l'OM serait attentif à la situation de Jason Denayer. Apparemment sa prolongation à Lyon est très incertaine, notamment d'un point de vue salarial. Il touche environ 270 000 € par mois, donc forcément à l'heure où on parle, il pourrait être libre en juin. Longoria est toujours attentif à ça parce qu'on sait qu'il aime recruter à moindre coût, d'autant plus que Chaeta Tsar et Alvaro sont souvent cités comme des candidats au départ, et que Saliba finalement devrait retourner à Arsenal. Pour revenir sur Denayer, on sait aussi que Pablo veut une masse salariale en adéquation avec ce que veut la DNCG, et la piste n'est peut-être pas si avancée que ça. De votre côté, vous en pensez quoi? Est-ce que ça vous tente? Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres joueurs à privilégier? Dites-moi tout en commentaire. On enchaîne sur Harit, c'est très compliqué de tirer un bilan de son prêt, il est très peu utilisé par Sampaoli qui compte pas vraiment sur lui, pas d'option d'achat, et même si c'était le cas, y a pas forcément de raison de la lever actuellement. C'est un bon joueur qui a des qualités, ça on le sait, c'est indéniable, mais quand t'entres pas dans les plans de ton coach et que tes prestations sont pas au top quand on fait appel à toi, c'est quand même compliqué. L'équipe affirme en tout cas qu'il partira en fin de saison, Longoria ne négociera visiblement pas avec Schalke, et Harit lui-même se serait mis en tête qu'il ne resterait pas à Marseille à la fin de son prêt. On va revenir maintenant sur quelque chose qui nous a vraiment surpris aussi, la présence de Konrad de la Fuente en tribune contre 3, après avoir marqué son premier but face à Karabag. C'est pas top parce qu'il a besoin de surfer sur ce qui peut être éventuellement un déclic, c'était aussi peut-être une manière d'inclure Luis Enrique dans le groupe alors qu'il n'est pas inscrit sur la liste en Conference League. En tout cas, la Provence explique son manque de temps de jeu récent par une implication défaillante. Le staff lui reprocherait un manque de sérieux dans son travail, ce qui pourrait justifier son temps de jeu assez restreint ces derniers temps. Maintenant sur le dossier Camara dont on attend l'épilogue depuis plusieurs mois maintenant, perso j'ai toujours beaucoup de mal à croire à une prolongation même si j'aimerais beaucoup que ce soit le cas. Je me dis toujours que quand un dossier traîne, ça sent finalement pas très bon. Il hésite peut-être, je peux rien affirmer, mais il peut aussi déjà connaître son futur club parce qu'il a eu des approches. De son côté, Longoria en a parlé à RMC en expliquant qu'il assumait sa part de responsabilité parce que selon lui, le dossier aurait dû être réglé plus tôt. On sait aussi qu'aujourd'hui, les jeunes joueurs sont vachement attirés par l'étranger, les primes à la signature sont très alléchantes. En tout cas, Pablo explique qu'il y croit jusqu'au bout, même s'il admet qu'il a déjà formulé plusieurs propositions différentes. Les discussions seraient toujours en cours et rien n'est acté d'après lui. On a envie d'y croire parce que c'est un joueur très important pour l'équipe, un jeune formé au club en plus de ça. Évidemment, ce serait une grosse déception de le voir partir libre, mais je suis pas très optimiste sur une autre issue. Du côté de l'Allemagne, Bild évoque un intérêt poussé de Dortmund qui aimerait le recruter pour renforcer son milieu de terrain par un jeune joueur à fort potentiel qui a surtout l'avantage d'être libre en fin de saison. On va terminer cette petite vidéo sur une note positive parce qu'on a appris par le biais du bien informé Fabrizio Romano que Matteo Guendouzi était définitivement marseillais. L'option d'achat de 11 millions d'euros a été automatiquement levée parce qu'il a joué les 38 matchs prévus dans le contrat. Si c'est bien 11 millions d'euros, c'est un très gros coup de Longoria. Par rapport à ce qu'il montre depuis le début de la saison, c'est une bonne opération financière en plus de ça, et le pari de le relancer s'est montré payant pour un joueur qui s'est déjà rendu indispensable. Il aurait signé son contrat de 3 ans avec l'OM et c'est une excellente nouvelle. Voilà pour les dernières infos de l'actualité de l'OM les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu, si c'est le cas comme toujours n'oubliez pas de liker, de me faire vos retours en commentaire et de vous abonner pour suivre l'actualité de l'OM avec moi. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux, Twitter, Insta, Discord et Facebook. De notre côté on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous invite à voir la nouvelle vidéo que j'ai sortie hier avec l'épisode sur Emmanuel Aznar. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.